5 variations de pompes pour booster sa prise de muscle. Les pompes sont de loin l'exercice de musculation le plus connu dans le monde de la musculation et d'ailleurs. Elles n'en restent pas moins une valeur sûre pour la prise de muscle au niveau des pectoraux, triceps, épaules et même si cela paraît étonnant, des abdominaux. Toutefois, une bonne exécution reste indispensable pour éviter de se blesser, de progresser musculairement le plus longtemps possible. Car certes les pompes sont l'exercice le plus connu au monde en musculation, mais elles n'en demeurent pas moins le plus souvent mal exécutées ou utilisées sans choisir les variantes les plus adaptées à ses objectifs. Les pompes sont une catégorie d'exercices au poids du corps ou avec charge additionnelle qui ne tolèrent pas l'approximation si l'on souhaite durer et performer dans sa prise de muscle. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai sélectionné 5 variations de pompes pour booster votre prise de muscle, car avec la sélection d'exercices appropriés, les pompes peuvent s'avérer techniquement efficaces pour travailler l'ensemble des muscles du tronc et des bras ou en isoler une partie. C'est donc parti pour nos 5 variations de pompes pour booster votre prise de muscle intelligemment et rapidement. 1. Les pompes sur les genoux. Nous commençons cette liste avec les pompes sur les genoux qui sont une variante plus facile que les pompes classiques permettant de commencer en douceur à renforcer son haut du corps pour les débutants. Sur cette variante, les points d'appui sont les genoux qui sont collés et les mains. Petite précision d'une grande importance sur l'ensemble des variantes de pompes qui existent. L'écartement des mains doit être pouce plus large de quelques centimètres que la largeur d'épaule et les paumes de main doivent être sous la ligne d'épaule. Trop souvent, les pompes sont exécutées avec un écartement de main trop large et des coudes qui s'écartent du corps sur la montée. Alors qu'idéalement, les coudes doivent rester près du corps à 45 degrés du buste. Une répétition valide consiste à commencer bras tendus en haut du mouvement et pectoraux qui touchent le sol avec les coudes fléchis sur le bas du mouvement et de revenir en position de départ. 2. Les pompes arrière. Les dips ont été notamment popularisés dans les années 2000 par la méthode Lafay. Elles s'effectuent classiquement sur une station à dips, mais peuvent être aisément simplifiées. Elles peuvent être réalisées par manque de matériel approprié à la maison, entre 2 chaises ou avec les pieds en contact permanent avec le sol pour faciliter l'exécution. Les pompes arrière ou dips sont un exercice polyarticulaire difficile issu de la gymnastique ou du street workout. Elles permettent d'isoler les triceps ou les pectoraux avec la bonne exécution technique. Pour cibler les triceps, exécution buste vertical aussi bien sur la montée que sur la descente, alors qu'à l'inverse, pour cibler les pectoraux, une position du buste penchée vers l'avant va favoriser le recrutement des pectoraux. 3. Les pompes renversées, HSPU. Les pompes renversées, ou HSPU, Handstand Push-Up ou encore pompes à l'envers, ont été notamment popularisées assez récemment, cette dernière décennie, par le CrossFit. Elles s'effectuent classiquement contre un mur ou un support pour le corps, la tête à l'envers. Elles peuvent être réalisées avec ou sans élan des jambes. Il est évident que dans une optique de prise de muscle, le travail strict est à privilégier dans la mesure du possible. Si c'est impossible physiquement, alors l'utilisation de l'élan ou keeping, voire du travail partiel, va s'avérer nécessaire. Les pompes renversées sont un exercice polyarticulaire difficile issu de la gymnastique ou du street workout. Elles permettent d'isoler très efficacement les épaules, en plus des triceps ou des pectoraux, avec la bonne exécution technique. Si elles deviennent faciles, c'est-à-dire que vous êtes capable d'effectuer plus ou moins 20 répétitions, le travail en déficit avec parallèle de gymnastique va aisément relancer votre progression. 4. Les pompes anneaux déficit. Les pompes anneaux en déficit vont s'adresser aux pratiquants experts désireux de continuer à progresser en se challengeant toujours plus. Pour cet exercice, il vous faut des anneaux et un support pour que vos pieds soient sur la même hauteur que vos épaules et votre tête. Le travail aux anneaux va venir rajouter de l'instabilité et donc venir recruter une plus grande quantité de masse musculaire, ce qui induira à long terme une prise de masse musculaire boostée. Le fait de travailler en déficit va augmenter l'amplitude du mouvement et donc la quantité de travail musculaire nécessaire pour réaliser chaque répétition, ainsi que le temps sous tension musculaire, primordial à la prise de masse. De plus, le fait d'avoir les pieds, hanches et épaules sur la même ligne va assurer la réalisation d'une poussée dans l'axe horizontal qui va assurer un recrutement optimal des pectoraux en plus des triceps et des deltoïdes. 5. Les pompes sautées. C'est bien de prendre du muscle, encore faut-il pouvoir s'en servir. Les pompes sautées sont habituellement utilisées en préparation physique. Elles permettront de venir recruter les fibres rapides, qui sont les fibres les plus fortes et grosses du corps humain, et aider à la prise de masse musculaire. De plus, en finisher de fin de séance ou en premier exercice pour le travail de puissance, elles vont aider à augmenter les charges additionnelles sur l'ensemble des exercices de musculation qui concernent le haut du corps.
Pour conclure, les pompes sont de loin l'exercice de musculation le plus connu dans le monde de la musculation et d'ailleurs. Elles n'en restent pas moins une valeur sûre pour la prise de muscles au niveau des pectoraux, triceps, épaules et abdominaux. Toutefois, une bonne exécution reste indispensable pour éviter de se blesser et progresser musculairement le plus longtemps possible. Différentes variantes pour différents objectifs comme on vient de le voir. Les pompes sur les genoux permettent de commencer à travailler le mouvement en douceur. Puis les dips permettent de venir isoler les triceps ou les pectoraux au choix, tandis que les pompes renversées vont venir isoler les épaules et triceps. Les pompes sautées vont quant à elles venir améliorer le recrutement musculaire du haut du corps et venir harmoniser le développement du haut du corps.